Et salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouvel épisode de la quête du style. Aujourd'hui on va partir sur un peu de pratique, puisque dans les épisodes précédents, si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, épisode 1 on fait un petit peu l'état des lieux, épisode 2 on a vu un petit peu la théorie grâce au podcast de Jérémy de Sens Créatif, qui partage son chemin sur sa quête du style personnel, et qui nous donne des tips sur quelle étape à suivre pour faire notre propre quête à nous. Du coup aujourd'hui c'est ce qu'on va voir, je vais essayer de vous partager un peu les avancées que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc il y a 3 étapes dans le plan d'action qu'on a vu dans la dernière vidéo pour pratiquer un petit peu sa quête du style. Il y a la première étape, ça va être répertorier ses inspirations et ses influences. Donc j'ai fait un fichier Illustrator que je vais vous montrer tout à l'heure pour vous montrer comment j'ai commencé à répertorier un petit peu tout ça, ce qui me parle le plus. En numéro 2, on va avoir trouvé ses obsessions, c'est-à-dire faire la liste de tout ce qu'on aime à peu près dans la vie, ses passions. Et puis ensuite, isoler vraiment ces obsessions, les trucs qui nous parlent le plus, sur lesquels on va travailler pour avoir des sujets dans lesquels on va pouvoir faire des illustrations, du graphisme, etc. Et en dernier point, on va du coup pratiquer encore. On va voir ces 3 points maintenant. Allez, c'est parti. Ok, du coup la première étape qui est de répertorier ses inspirations et ses influences, j'ai fait ça directement sur une planche Illustrator. J'ai répertorié des choses qui viennent d'Instagram, des artistes que je suis depuis pas trop longtemps, sur des boards Pinterest. Je me suis fait une board Pinterest avec un peu pas mal d'influences, de trucs que j'aimerais, qui me parlent beaucoup, on va dire. Et donc même d'autres sites internet, etc. et des artistes que j'admire. Donc j'ai essayé de mettre tout ça sur la même planche pour avoir en gros vraiment un grand plan de travail avec toutes mes inspirations dessus. Alors l'idée là, ça va être de mettre vraiment tout ce qui nous plaît. Le seul trick qu'on va faire, c'est juste de mettre vraiment ce qui nous plaît le plus. C'est un peu le hell yes, comme dit Derek Sivers dans son livre. C'est soit hell yes, soit non. C'est soit j'adore vraiment la créa que j'ai en face de moi, soit je la prends pas du tout et je la mets pas dans mes inspirations. Du coup, il faut essayer d'être un peu sélectif sur vraiment quelles inspirations on va mettre sur notre table d'inspiration. Ensuite, on peut partir sur n'importe quel style. En fait, justement, là, on va pas se focaliser sur un style précis. On va plus aller voir des artistes qui nous parlent, aller voir des œuvres qui nous parlent, etc. et essayer de compiler tout ça sur un même document. Donc pour moi, je vous montre ici sur Illustrator, ça donne ce petit tableau-là pour l'instant. Ici, c'est vraiment le début de ce que j'ai commencé à faire. Pour l'instant, j'ai fait des boards comme celle-ci, qui sont à droite ici, où c'est des boards vis-à-vis de certains artistes. Donc ici, c'est Brett Stemson, que j'aime beaucoup, qui fait des trucs assez sympas, et même qui arrive à décliner son style, donc d'illustration ici, en branding quand il bosse pour des marques, ou en petites figurines quand il se fait kiffer. C'est lui qui fait ses propres petites figurines en bois, qui les sculpte, et qui va mettre les couleurs, etc. Je trouve ça magnifique, j'adore ce travail. Il travaille avec Patagonia notamment, j'aime beaucoup. Supakitch que j'adore sur ses variations de l'eau, etc. Puis il travaille avec sa femme et ça donne une belle combinaison. Ici on a Mark Conlan qui fait des choses très organiques et tout, j'aime beaucoup. Enfin bref, j'aime chacune de ces inspirations avec les personnes qui sont derrière ces styles-là. Je trouve ça important. Ici, j'ai mon tableau Pinterest. Donc, il y a pas mal de trucs différents. Vous voyez, c'est à mi-chemin entre le graphisme et l'illustration. Il y a un peu des deux. J'aimerais bien faire un peu des deux également. Du coup, on va voir où ça nous mène. Mais vraiment, l'objectif ici, c'est de mettre un maximum de choses pour qu'ensuite, nous, dans la pratique, en fait, derrière, on va peut-être prendre ces inspirations-là pour commencer à les copier dans un premier temps, mais copier tout en, si on partage en tout cas sur les réseaux, il faut citer évidemment la personne qui nous a inspiré. Mais le but de copier dans un premier temps, ça va nous permettre après de le faire à notre sauce, puis quand on le fait à notre sauce, de trouver des trucs qui nous ont plu dans ces créations-là. Ça peut être la composition, les couleurs, les textures, il y a un tas de choses qui peuvent nous plaire dans ces illustrations-là, et le fait de les faire soi-même et de copier des styles de gens, ça va nous permettre de développer notre propre style derrière. Donc c'est ça qui va nous intéresser à partir de ces inspirations. Donc ici aussi, j'ai découvert il y a pas longtemps un artiste que j'aime beaucoup, du coup, qui s'appelle Miles Tucson, et qui est un illustrateur anglais, et qui fait ces illustrations assez minimalistes, aussi orientées autour de l'eau. On va reparler de l'eau dans la deuxième partie tout à l'heure, dans les obsessions. Mais voilà, j'aime beaucoup, et en fait, c'est marrant parce que chaque fois que je regarde un peu les illustrations, et il y a celle-ci qui m'a beaucoup marqué par exemple, bah là je vais essayer d'analyser aussi un peu les illustrations que j'aime bien dans mes inspirations, c'est-à-dire qu'ici on a une composition, donc on a un carré qui est au centre de la page, et on n'a que 3 couleurs, vous voyez, et par exemple, moi si j'avais fait cette illustration, évidemment que j'aurais mis du vert pour les feuilles, pour les fleurs, pour les feuilles des plantes en fait,
Et c'est pas du tout ce que lui il a fait, et en fait l'illustration est magnifique, et je la trouve trop belle. Et puis on a l'impression juste que c'est de la linogravure, que ça a été tamponné par exemple, ou des choses comme ça. Et j'aime beaucoup, donc il y a, dans son travail à lui particulièrement, j'aime beaucoup le traitement des couleurs et la composition. Je trouve qu'il y a une composition à chaque fois qui est magnifique, qui est assez minimaliste et qui laisse respirer le dessin, que je trouve trop beau. Chez Brett Simpson ici, ce que j'adorais aussi, c'est pareil, il a fait ces illustrations-là, j'aimais beaucoup ces deux-là. Je vous montrais ça tout à l'heure dans la troisième partie où j'ai essayé de copier une de ces illustrations-là dans mon style et dans mes obsessions. Mais voilà, ça fait une sorte de carré aussi là dans la compo. Et il essaye de remplir tout le carré avec du coup l'animal en question, mais du coup il va mettre des petits points ou des petites fioritures sur le côté pour combler et remplir ce carré-là. Et que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Et pareil, le travail des couleurs est fabuleux, quoi. Les couleurs sont trop belles. Donc voilà un peu pour le volet des inspirations et des influences. Ici, vraiment, c'est les premiers pas que je fais là-dedans, donc je vais forcément le remplir encore ce tableau. Il va être amené à être plus grand, plus gros peut-être. Peut-être qu'à l'avenir aussi, je sélectionnerai un peu plus, c'est-à-dire que au fur et à mesure de la pratique, je vais pouvoir enlever peut-être des trucs d'ici qui me parlent plus et faire évoluer du coup le tableau, les inspirations. Parce que je pense que ça évolue dans le temps forcément. En gros, mes goûts et mon style vont forcément évoluer dans le temps, donc il y a peut-être des trucs là-dedans que je vais supprimer et je vais en remplacer par d'autres, etc. Et je vais venir le renourrir, etc., etc. Je pense que c'est un truc qui va évoluer. Donc voilà pour ça. Ok, du coup la deuxième étape du plan d'action, ça va être de trouver nos obsessions. Nos obsessions, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement définir et identifier vraiment entre tout ce qu'on aime dans la vie, en fait, en général, toutes nos passions, tout ce qu'on aime faire dans la vie et tout ce qui nous parle, d'arriver à trier ça pour vraiment isoler les trucs sur lesquels on est le plus obsédé. Je donne un exemple, je sais pas, si Rafael Nadal, bon bah, a priori c'est le tennis. Peut-être qu'il aime bien aussi la plongée, peut-être qu'il aime bien aussi le football, mais son obsession première c'est le tennis, donc il va faire que ça. Et ben nous c'est pareil. Le but de l'exercice c'est de prendre son petit carnet, partir d'une feuille blanche et noter tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime dans la vie. Alors, on parle de centre d'intérêt du coup en général. Moi par exemple, j'ai noté plein de choses. Et ce qui est rigolo dans l'exercice, c'est que j'ai noté plein de choses qui sont, on va dire, des sortes d'activités, ou des centres d'intérêt en général. Ça peut être la nature, le voyage, les langues, l'entrepreneuriat, les sciences, la musique, la cuisine. J'aime bien la cuisine par exemple. Et ce qui est rigolo là-dedans, c'est que en fait j'ai noté plein de sujets comme ça de la vie que j'aime bien. Je me suis rendu compte que du coup c'était quand même beaucoup d'activités, mais qu'il fallait que ça aille plus loin que ça pour que ce soit vraiment des obsessions. Et en fait en me posant devant cette feuille, en marquant le maximum de choses, c'est un peu une introspection hein, quelque part, mais faut réussir à sortir de soi vraiment tout ce qu'on aime dans la vie. Et après je me suis posé et j'ai réfléchi que sur mes tatouages que je me suis fait déjà. Bah finalement les tatouages que je me suis fait c'est des choses que j'ai dessinées moi et qui représentent mes valeurs personnelles. Et du coup dans ces valeurs là il y a forcément des obsessions. Comme ici vous voyez j'ai un arbre avec au-dessus une goutte d'eau, bah voilà, c'est une sorte d'obsession entre la nature, l'eau, et je me suis rendu compte que notamment l'eau, alors ça peut être un truc bateau comme ça, tel que l'eau, tout simplement, mais en fait, je kiffe l'eau. Je kiffe aller me baigner, que ce soit dans un océan, dans une mer, dans un lac, dans une rivière. J'aime bien la pluie, ça me dérange pas, le tonnerre, et en fait, c'est là où vous commencez à tirer le fil de votre obsession. Un sujet comme l'eau par exemple, c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités en fait de faire avec ça. Juste vous prenez l'eau, ça peut être les nuages, la pluie, la mer, l'océan, les lacs, les rivières, ça peut être la vapeur d'eau, ça peut être des éclaboussures, ça peut être juste un filet d'eau, ça peut être comme Supakitch que je vous montrais tout à l'heure, c'est dans mes inspirations, que j'aime beaucoup, et je pense qu'il y a une partie de ça. Il essaie de refaire dans son art le reflet de l'eau, vous savez, au fond de la piscine, là. Ça fait des sortes de... bon, je vous le mets là, comme ça vous verrez mieux, mais ça fait des sortes de mouvements avec le soleil qui tape dedans, d'eau, bref. Donc c'est tout le but du jeu, de cette partie-là, de définir ses obsessions parmi ses centres d'intérêt. Donc moi, vous voyez, après j'ai noté des choses beaucoup plus générales. Donc il y a évidemment les plantes, les arbres, l'eau. Il y a des trucs plus généralistes comme la liberté. Peut-être des sentiments de liberté, ça peut être des choses dans le mouvement, ça peut être, vous savez, quand on représente la liberté aussi en termes d'illustration, ça peut être la colombe ou l'oiseau qui s'envole. Enfin, il y a des choses comme ça, il y a plein de choses. Aussi des choses comme la soif de connaissance ou le dépassement de soi ou la curiosité, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et c'est là où après ça devient un challenge qui est super intéressant, c'est d'arriver à retranscrire ces obsessions-là et ce qui nous parle vraiment au plus profond de nous en tant que quelque chose de visuel et qui puisse être perçu comme ça par les autres. Et c'est ça qui va être passionnant à faire du coup par la suite. Donc voilà un petit peu le volet des obsessions. Si vous voulez faire l'exercice, partez d'une petite feuille blanche, essayez de réfléchir à ce qui vous anime dans votre vie, ce qui vous a animé dans toute votre vie, même depuis l'enfance. Et c'est probablement des choses qui sont ancrées au plus profond de vous et qui vous parlent vraiment et sur lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer. Ça peut être une source d'inspiration infinie en fait.
Ah, et je vais faire une petite aparté là-dessus justement, c'est que le style, justement, trouver son style, c'est s'écarter des tendances. Si on suit les tendances, que ce soit en graphisme ou en illustration, et ben il y a forcément un moment donné où on va perdre un petit peu d'inspiration, on va plus savoir quoi faire, parce qu'en fait on suit une tendance mais qui n'est pas forcément liée à quelque chose de profond en nous. Alors qu'un style, finalement, quand vous allez trouver votre style et que dans votre style vous allez exploiter vos obsessions, et ben ça va être infini. Ça va être totalement infini comme source d'inspiration et vous allez pouvoir créer presque à l'infini parce que vous allez vous renouveler à chaque fois et vous allez nourrir cette inspiration, cette obsession parce que c'est quelque chose qui vous parle vraiment et c'est ça qu'on cherche en fait. Allez, on passe à la partie pratique. Bon alors du coup, troisième partie, il faut pratiquer. Et ce que nous avait conseillé Jérémy dans son podcast, c'est se lancer un challenge. Donc le mieux, c'est de se lancer un challenge d'une création par jour. Ça peut être un challenge de 30 jours, un mois, un challenge de 100 jours pour faire 100 jours en compte rond ou un challenge d'un an, donc 365 jours. C'est à vous de voir. Mais le mieux est de faire une création par jour et le plus possible pour vraiment travailler notre style et aller profondément, tester des choses, même si on se plante, c'est pas grave. Et comme le dit Austin Kleon dans son bouquin Montrer votre travail, c'est bien aussi de le publier, donc publier vos créations tous les jours sur les réseaux, ça va vous motiver à rester on track, si on peut dire, et créer tous les jours. Alors moi j'ai commencé du coup sur iPad, donc sur Procreate. Je pense que c'est vraiment un des outils que j'adore, du coup j'ai commencé à faire mes créations là-dessus. Je suis parti vraiment sur l'illustration, du coup par exemple la première que j'ai faite, alors j'ai passé quand même un moment, mais c'est ce que je vous disais, je vais vous mettre les deux côte à côte si vous voulez, mais c'est ce que j'ai copié de Brett Stemson. Donc je suis parti de son style, j'ai essayé de faire du coup quelque chose qui était plus dans mes obsessions, donc dans l'eau, une baleine. Les baleines, j'aime bien les baleines, je trouve ça beau comme animal. Et je me suis dit, je vais essayer de faire cet animal-là, du coup, dans son style, avec essayer de le travailler comme il le fait lui. En rajoutant un peu l'eau, etc. Et en faisant la même composition de carré au centre, en ajoutant des éléments autour pour que ça fasse un carré assez comblé au centre, et essayer de travailler un petit peu les couleurs. Alors au niveau des couleurs, je suis pas trop arrivé, mais au niveau de la compo, je trouve ça pas mal et j'ai mis quand même pas mal de temps. Si je vous montre le petit timelapse d'ici de ce dessin, vous voyez qu'au début, c'était n'importe quoi. Et qu'en fait, c'est vraiment petit à petit où je me suis approché du dessin et de la compo. Je me suis dit que l'idéal, c'est d'avoir cette baleine qui fait une sorte d'angle droit. Et puis essayer de travailler cette baleine au départ en format pas très réaliste. Et puis en fait, au fur et à mesure de ma créa, j'ai commencé un peu plus à la faire en mode réaliste. Après, j'ai essayé un peu plus de faire la composition aussi, un peu plus tard. Au début, je voulais vraiment essayer de faire ma baleine et essayer des différents styles, voilà. Mais là, vous voyez, je commence à avoir les éléments, à me faire un cadre jaune pour rester dans le carré et à faire d'autres éléments autour qui viennent combler les espaces vides, on va dire. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire un peu plus comme Brett Stemson du coup, à se rapprocher de sa créa. J'ai testé des choses, j'ai testé les couleurs aussi. Les couleurs je suis pas encore satisfait, mais bref, cette créa là en particulier, c'est une créa qui m'a mis beaucoup de temps à faire. Et je vais vous montrer après les autres créas. Mais vous voyez l'idée, là on arrive à la fin de la créa. Voilà celle-là, ou ça, où j'ai acheté un poster là pour mon bureau, qui est du peintre Paul Signac, qui date des années 1920. Et je me suis très inspiré de son travail parce que j'aime beaucoup les petites touches de couleur. Et je vous montrerai le tableau que j'ai là, il est magnifique aussi. Et ces petites touches de couleur comme ça qui donnent, au global, quand on prend du recul, vraiment le paysage en question, et je trouve ça magnifique aussi. Donc j'ai testé ce style-là. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai fait un strip totalement par hasard, avec différents outils de Procreate, ce style-là, avec une petite réflexion de soleil à la surface de l'eau. J'adore celui-là. Après j'ai testé d'autres trucs, donc un truc au niveau de la plante. Je me suis rendu compte aussi que j'aimais bien quand il y avait un peu de vie sur les illustrations que je faisais, que ce soit un animal, un humain ou quelque chose. Là j'ai essayé de faire en sorte que ce soit la notion de senteur, d'odeur. Bon, c'est pas un de mes mieux réussis. Ici on a l'océan, je l'ai fait hier celui-là, oui. Et alors je crée pas forcément tous les jours, mais j'ai essayé, des fois il y a des jours où j'en fais plusieurs, et du coup des jours où j'en fais pas. Mais j'essaye quand même d'en avoir un par jour. Et voilà à peu près le commencement de ce que j'ai commencé à faire en pratique, vraiment l'idée d'en faire un par jour. J'ai testé plein de trucs différents et je vais encore tester plein de choses. Pour l'instant, ce que je me suis vraiment fait, c'est une palette de couleurs à moi. Donc j'ai ma palette perso ici, en haut. Je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs. Cette palette, j'ai mis quand même du temps à choisir mes couleurs. Vous voyez, j'avais téléchargé plein de palettes différentes. Et j'ai mis du temps à sélectionner mes couleurs, à pas en avoir trop, mais en avoir quand même suffisamment pour pouvoir à peu près tout illustrer. Et voilà, il y a plein de choses. Je vous montrerai aussi dans de prochains épisodes parce que comme je suis graphiste, une des premières choses que j'ai fait dans la quête de style, c'est de me refaire un logo.
Donc ça, je vous montrerai ça dans un prochain épisode. Je me suis refait une identité visuelle autour de mon nom, Denis Verdier, etc. pour switcher et puis apporter un peu de renouveau. Et ça contribue en fait à toute cette recherche à la fois entre introspection et quête de style. Donc, je vous montrerai tout ça dans un prochain épisode. En tout cas, un petit bilan de ça, je vais continuer tout ça. Comme je vous disais, je vais continuer à remplir mon tableau d'inspiration. Je vais peut-être continuer parce que c'est pareil, la page des obsessions, peut-être qu'il y a d'autres obsessions qui vont évoluer. Comme là, je vous disais, dans la pratique, j'aime bien quand il y a quelque chose de vivant dans l'illustration. Donc je trouve ça intéressant, peut-être que ça va être une de mes obsessions aussi d'apporter à chaque fois quelque chose de vivant, que ce soit un animal, un humain ou quelque chose. Donc ça peut être quelque chose qui complète en tout cas mes obsessions dans mon carnet. Et donc rien n'est figé, tout va évoluer. Donc la pratique, ça sert à ça aussi, ça va servir à aller plus profondément, à affiner ses traits, à se chercher, à faire des erreurs, et c'est pas grave si on fait des erreurs. Et donc en tout cas, si vous voulez suivre parce que je poste, vous le savez peut-être pas, mais je poste une fois par jour mes créations sur un réseau social qui n'est pas Instagram. Attention, c'est le petit teasing. Je suis actuellement sur Vero, parce que j'en ai un peu marre d'Instagram, pour tout vous avouer. Je pense que je suis pas tout seul à en avoir un peu marre d'Instagram. Et Vero, je l'avais installé au tout début quand c'était arrivé en 2018, et là je l'ai repris depuis pas trop longtemps, et je me suis dit, tiens, je vais poster mon challenge de faire une illustration par jour et de faire cette quête de style sur Vero, parce que je trouve, en fait, c'est un peu les débuts d'Instagram. C'est tout simplement, tu postes tes photos et tu mets des hashtags, et les gens te retrouvent par rapport aux hashtags, et c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, tu suis les gens que tu as envie de suivre et tu vois dans ton feed les gens que tu suis. Tout simplement, il n'y a pas des gens que tu connais pas qui arrivent dans ton feed. Bref, je ferai sûrement aussi une vidéo dédiée sur Vero, parce que je trouve que ce réseau social, en tout cas, ça fait du bien de passer sur autre chose d'Instagram et d'arriver sur un truc frais comme ça, où c'est beaucoup plus simple. Il n'y a pas de pub en plus. Enfin... Bref, si jamais vous voulez venir sur Vero, je vous mets le lien dans la description, je vous ferai une vidéo entière sur ça plus tard. Et en tout cas, si vous voulez rejoindre la quête du style et créer vous aussi une création par jour, n'hésitez pas à mettre un hashtag quête du style, que ce soit sur Vero ou sur Instagram, comme ça je les verrai aussi, et potentiellement je les partagerai dans mes stories. Ou dans mon contenu, comme ça je verrai un peu s'il y a des gens qui ont envie de suivre cette aventure aussi, et si vous aussi vous avez envie de travailler votre style, n'hésitez pas, hashtag quête du style, et puis comme ça on part ensemble aussi et je suis pas tout seul. Allez, on retrouve la suite dans une prochaine vidéo, ciao.